Alors que je joue un tournoi d'échecs à Paris, j'affronte ce Arnaud qui est demi-lélophyte. Ah, il me dit qu'il serait très content d'apparaître sur YouTube, ça me fait rire. Et il commence ici avec C4. Première surprise. On joue souvent E4 ou D4 plutôt. Et je réfléchis déjà sur mon premier coup. E6. Je vais jouer D5 pour jouer un gambit dame. Il joue G3. Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être transposer dans une catalane plus tard en jouant D4. On a ici chacun 10 minutes à la pendule et à chaque coup joué, on nous rajoute 2 secondes. Fou G2. Je développe mon cavalier, cavalier F6, cavalier F3. Qu'est-ce qu'il veut? Fou E7. Petit roc. Et je joue aussi petit roc, en me disant que s'il joue D4, on transpose dans la grande ligne de la catalane. Je m'attends à D4. Mais je vois qu'il réfléchit, peut-être qu'il prépare une surprise pour moi. Demi-lélophides, des joueurs dangereux qui ont souvent des idées assez pointues dans les ouvertures. Je sens qu'il va me préparer quelque chose. Il va jouer. B3. Je connais cette ligne. Elle est rare. A5. Allez, on va le surprendre. Peut-être que je vais menacer A4 à un moment pour attaquer ce pion B3. Et je le sors un petit peu de ces schémas théoriques. J'ai 9 minutes 35 et Arnaud 8 minutes 45. Je sens que ça le fait réfléchir. Fou B2. Je pense qu'il faut que je développe mes pièces. Caille BD7, C6. Je vois pas le problème. Allez, cavalier BD7. Il faut que je reste flexible, je pense. Parce qu'il a pas encore dit où est-ce qu'il allait mettre ses pions. En D4 ou en D3. Ah, il joue D4. On transpose vraiment dans une catalane maintenant. Je pense que il faut jouer C6 et préparer peut-être cette poussée B5 pour prendre de l'espace à l'aile dame. Ah, cavalier C3. Il empêche B5. Mais si je jouais quand même B5, après C prend B5, C prend B5, cavalier prend B5, peut-être dame B6, et j'aurai des pièces très actives, des compensations pour le pion de moins. Mais je suis pas sûr. Et il a l'air serein quand même. Avec les bras croisés. J'ai l'impression qu'il est content de sa position. Peut-être que je peux attendre avant de jouer B5. Peut-être jouer un coup d'attente, un coup comme H6, tour B8, tour E8, je sais pas. Peut-être qu'il va mettre sa dame en C2 du coup, pour préparer la poussée E4. Et uniquement maintenant, j'aurai B5. Comme ça, après C prend B5, C prend B5, peut-être que cette colonne C va s'ouvrir. Et avec une dame en C2, je vais pouvoir mettre une tour en C8 pour attaquer cette dame. Mais je sais pas. Peut-être que je pars trop loin. Peut-être que je réfléchis vraiment à des idées beaucoup trop farfelues. Mais si je joue pas pour B5, pourquoi je joue? Si je fais rien, il va juste jouer dame C2, E4 et prendre tout le centre. Allez, H6. Waouh, il joue tour C1 directement. Il a vraiment pas peur. Mince. Je peux pas jouer B5.
Parce qu'après C prend B5, C prend B5, K prend B5. Avec sa tour qui est déjà en C1, c'est pas bon pour moi. Je pense qu'il faut que j'attaque ce pion C4. Peut-être B6 et fou A6. Et mettre la pression avec le fou A6 sur ce pion C4. Et comme ça va activer ce mauvais fou C8. Est-ce que j'ai un autre plan? A4, je peux jamais jouer A4, il y a cavalier prend A4. Ah là là. Je passe sous les 7 minutes. Faut que j'accélère B6. Et Arnaud qui a plus de 8 minutes. C'est pas normal. Dame C2. Il veut jouer E4, mais j'ai l'impression qu'il est pas à temps. Je joue fou A6, j'attaque ce pion C4, non? Fou A6. Mais qu'est-ce qu'il va faire? KD2, je pense, pour défendre le pion C4, mais je vais jouer B5 et je vais enfin réussir à contrer à l'aile dame. J'aime bien ma position. Et sur C5... Ah, il peut pas. Je fais B prend C5, il perd le pion C5. Peut-être qu'il doit faire C prend D5. Mais je ferai C prend D5 et je vais mettre une tour en C8. Taper sur cette dame C2. Ah, je pense que je vais prendre le dessus là. Je pense que j'ai égalisé. Et puis les 2000 élophides. Je pense qu'après, avec l'expérience, je vais prendre le dessus dans le milieu de jeu. Il commence à beaucoup réfléchir. Il va me rattraper autant. 7 minutes chacun à peu près. Il va jouer. Ah, je sens que ça lui pose problème ce fou A6. Allez Julien. Il a un vrai problème sur ce pion C4. Je vois pas ce qu'il peut faire. KD2, je fais B5. C prend D5, je fais C prend D5. S'il fait E4, je mange en C4 et je gagne un pion. Ah, il va jouer. Cavalier B1, waouh. C'est trop bizarre ce coup. C'est super passif. Il remet son cavalier sur la case de départ. J'aime pas du tout. Mais ça a le mérite de défendre ce pion C4. Peut-être que je joue B5. J'attaque le pion C4 et s'il joue C5, je vais jouer B4. Et j'ouvre la diagonale pour mon fou A6. Je suis vachement bien, je pense. S'il prend B5, je prends du pion C. Je vais mettre une tour en C8 et ça va bien. Ah, il prend. Ok, je prends. C prend B5, non, je pense. Qu'est-ce qu'il a vu? Je vais jouer B4, mettre la pression sur le pion E2 avec mon fou A6. Mon cavalier qui arrive en E4. Il va jouer. Dame C7. Il veut Dame C7. Ah, il le joue Dame C7. Mais ça me fait pas très peur. Si je joue B4, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre en D8, je vais faire tour F prend D8, il va défendre le pion E2 avec tour E1, et je vais jouer tour C8 et je vais prendre la colonne. Je suis vachement bien. Ah, ce pion B4, il est vraiment bien, il domine totalement ce cavalier B1. J'ai l'avantage là, je pense. Il va jouer.
Dame prend D8, ok. Je vais prendre, tour F, D8. Comment il défend le pion E2? Il est mal. Tour C2. Ah, je m'y attendais pas du tout. Et si je fais tour C8? Ah, si je fais tour A, C8, il fait tour F, C1. Et j'arrive pas à prendre la colonne C. Il a doublé sur la colonne C le premier. Ah mince. Et le pion E2 est toujours défendu. Ah là là. Je crois plus que j'ai l'avantage là. Ah non, la position est plate. J'ai pas envie de faire match nul. Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je trouve une solution. J'ai 5 minutes 30. Il a 4 minutes 50. Je peux trouver quelque chose. Tour A C8. Tour F C1. Et c'est lui qui a la colonne. Et si je mets ma tour colonne C, il va échanger toutes les tours et se rapprocher d'un match nul. Mais en même temps, comment je progresse? Je vais quand même pas lui laisser la colonne C. Peut-être cavalier E4? Oui, mais tour F C1. Puis il va faire fou F1, E3. C'est super solide sa position. Ah, je vois pas comment je progresse. A4. À chaque fois il fait B prend A4. Ah, quelque chose a merdé dans ma position. J'ai mal joué. Allez, cavalier E4. Il faut bien jouer quelque chose. On a moins de temps que lui, là. Tous les deux 4 minutes 30. Peut-être que le cavalier pourra aller en D6 et en B5, je sais pas. Ouais, bien joué, il prend la colonne C. Ah, je peux quand même pas lui laisser ces 2 tours sur la colonne C, c'est super dangereux. Mais en même temps, il peut pas s'infiltrer là. S'il fait tour C7, je chasse la tour avec fou D6. S'il fait tour C6, je chasse la tour avec fou B5. Peut-être que je peux juste ramener mon roi. Roi F8, quelque chose comme ça. Et comment il continue? Je vais quand même pas échanger les tours. C'est moi le favori du match. Je veux pas faire match nul. Ouais, mais est-ce que je suis pas en train de prendre trop de risques là? À lui laisser la colonne C? Allez, roi F8. Ah, qu'est-ce que je fais s'il fait fou F1, E3, il échange toutes les pièces? J'ai 3 minutes 40, il a 4 minutes 15. Qu'est-ce qu'il veut? E3, je pense. Pour se débarrasser de ce pion E2 faible, mais après comment je progresse? Je vois vraiment pas la suite. Ah, il joue fou F1, il joue les bons coups. Il va jouer E3, il va m'échanger le fou. Ah, je peux pas lui laisser ses tours aussi actifs sur la colonne C, je dois les échanger, je pense. Sinon, je risque d'être moins bien. Et la finale sans les tours, je peux quand même la pousser. Allez, tour C8. Je suis sûr qu'il va tout échanger. Et après, j'ai quand même beaucoup plus d'espace que lui. Je pense que je peux la gagner à l'expérience. Ok, il échange. Je pense que je dois prendre de la tour, hein. Prendre du fou, ça lui laisse la colonne. Tour prend C8. Mais bien sûr, il échange. Je prends. Allez, on va jouer ça. Je suis sûr que je peux le battre dans cette position. S'il fait cavalier PD2, mon cavalier peut venir en C3. Et j'attaque le pion A2. Et je joue E3, c'est solide.
Comment je progresse? Peut-être qu'il veut jouer cahier E5 et continuer à échanger les pièces. Peut-être que je dois jouer F6. Allez, F6. Préparer la poussée E5 peut-être. Son cahier B1 a quand même beaucoup de mal à se développer. Dès qu'il fait cavalier BD2, je pense que je peux jouer cahier C3. Attaquer ce pion à 2. Je suis quand même mieux, j'ai l'impression. 3 minutes chacun. Et je sens qu'il réfléchit, j'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi faire. Allez, Julien. Peut-être fou D6 après, cavalier B6, fou B7, préparer E5. Allez, je joue fou D3. Je suis sûr qu'il veut échanger toutes les pièces. Peut-être qu'il faut reculer du coup. Peut-être cavalier D6. Ah, mais ça laisserait cavalier BD2. Il pourra enfin développer son cavalier B1. Allez, Julien, on passe sous les 3 minutes, faut accélérer. Mais si je laisse mon cavalier, il va faire fou prend E4, D prend E4. Cavalier F D2, il va attaquer ce pion E4 et mettre son cavalier D2 en C4. Ça m'a l'air super solide pour lui. Je pense que je dois partir. Je suis pas sûr. Mais si je pars, c'est un peu passif. Non, allez, on y va. Cahier D6. 2 minutes 30 chacun. Ok, il faut que je joue fou B7, je pense. Peut-être G5. Prendre de l'espace à l'aile roi. Ouais, bien sûr, je lui laisse ça. Ok, fou B7. Ok, peut-être G5, roi F7. Bouger le cavalier, D6, mettre le fou en D6, préparer E5, quelque chose comme ça. Je pense que je dois préparer la poussée E5, c'est très important. Je peux peut-être aussi jouer fou C6 et fou B5. Un cahier H4. C'est très surprenant. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut cahier G6? Il veut vraiment échanger toutes les pièces. Peut-être jouer fou D8. Pour pas qu'il continue à échanger les pièces. Allez, fou D8. Comme ça, si cahier G6, roi F7. Et il peut pas échanger les pièces. Et puis je vais mettre mon fou en C7, je pense. Ah, cahier G6. Roi F7. Roi F7, cahier H8. Ah, c'est bizarre de mettre son cahier dans le coin quand même. Les rois F7. Ah, je pense qu'il joue mal là, il fait des erreurs. Sur G5, qu'est-ce qu'il fait? Je chasse son cavalier, il doit retourner à la maison. Je prends l'avantage là, j'ai l'impression. Cavalier qui va aller en E2. Et la poussée E5 qui arrive. Il joue très mal cette finale là. Allez, j'ai 1 minute 50, il a 1 minute 10. Ah, je sens qu'on va la gagner. Il faut qu'il rentre à la maison, qu'il y a IE2 et je joue E5. Je prends tout le centre. Qu'est-ce qu'il a vu? Je suis juste beaucoup mieux, j'ai l'impression. Ah, qu'il y a IE2, allez. E5, D prend E5, F prend E5. Ça m'a l'air bon. Et après E5, je pourrais jouer E4. Continuer à prendre de l'espace. Ah, peut-être fou C6 aussi. Peut-être fou B5 après. Échanger le fou. Fou prend B5, cahier prend B5 et peut-être m'infiltrer sur la case C3. Peut-être toujours préparer E5, je sais pas. Allez, il a plus que 30 secondes. Je sens que j'ai la victoire au bout des doigts.
c'est passif ça, H3. Ah, fou B6. J'améliore mon fou. Il a plus que 20 secondes et j'ai 1 minute 40. Fou A6, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son idée avec fou A6? Je contrôle toutes les cases. B7 et C8. Allez, E5. Enfin. Il a plus que 10 secondes. 9 secondes. Ah, il prend. Ah, mais là je prends et je vais créer le pion passé en poussant D4 à un moment. Ah, je pense que j'ai un gros avantage là. Le cavalier qui peut débarquer en C5 et attaquer le fou A6. Ah, il joue KC1. Il veut venir en D3. Et attaquer mon pion E5. Ah, il a plus que 3 secondes. Allez Julien, il faut juste être un peu précis là. La victoire elle est là. Allez, roi E6, on centralise le roi. Ah, fou de mince, il a fou G4. Ah. Puis il va attaquer le cahier D7. Ah, j'ai manqué ce coup. Ah, et le cavalier qui débarque en D3. Ah mince, fou G4, il va manger en D7, jouer cahier D3, attaquer 2 fois le pion E5 avec le fou B2. Ah, j'ai mal joué là. Peut-être que je dois jouer E4 pour empêcher qu'il puisse venir avec son cahier en D3. Allez, E4. Fou G4, ok. Je dois jouer roi E7, je pense. Ah, cahier E2, j'ai vraiment mal joué. E4. Je lui laisse cette case en D4. Maintenant, le cavalier va venir en D4. Ah là là, j'ai vraiment mal joué. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je contrôle la case D4. Faut que je l'empêche de venir en D4. Allez, cahier B5. Ah, j'ai plus que 28 secondes. Roi G2. Il a 4 secondes. Comment on continue? Cavalier F6 peut-être pour attaquer le fou? Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Cahier D4. Ah, c'est compliqué. Cavalier F5, il arrive, faut que j'échange, je pense. Ok, j'échange comment? Du fou, du cavalier et du cavalier. Fou prend, allez, j'échange aussi. Fou prend D4. Allez, j'améliore mon fou peut-être. Ou est-ce que je prends le fou ou pas? Je sais pas. Allez, fou B5. On va aller en D3 et en B1 peut-être. Manger le pion. Cavalier F1. Qu'est-ce qu'il veut? Fou D3. Je vais aller en B1. Ah, il empêche. Est-ce que je mange le fou ou pas? Je sais pas. Allez, j'améliore le roi. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Cahier D7, allez. Fou D1. Allez. Allez, on améliore le cavalier. On va aller en C3. Cahier A7, cahier B5. Ah, on mange le pion. Prise. Oh, je suis gagnant. Oh oui, l'expérience qui a tout montré. J'arrive en C3. Cahier C3. J'attaque le fou, c'est bon, je vais la gagner. Oh, le fou qui est en prise, il a oublié. Allez, on va en C3, on attaque le pion. Ah mince, il attaque le fou, allez, fou G6. Ah mince, il prend le pion à 5. Ah, j'ai plus que quelques secondes, lui aussi. Je mange en A2, il mange en A5. Où est-ce qu'on va? Peut-être on va en C1, on va peut-être manger le pion B3. Cahier E5, il attaque le fou, allez, on recule. Ah mince, il mange le pion G. Ok, je mange B3. Ok, fou C6, on empêche le cavalier de revenir, on va promouvoir le pion B. Échec, on part. Allez, je bouge le cavalier et je vais pousser le pion B. Ah mince, si B3, roi C3, j'arrive pas à pousser mon pion, mais qu'est-ce... Fou B5. Ah, j'ai pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Cahier A4. Allez, on va jouer B3. Ah mince, son pion il avance. Ah mince, il mange le pion B, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'y crois pas, c'est pas possible. Oh, mais comment j'ai pu aussi mal jouer? Allez, on mange le pion G. Allez, on va la jouer, c'est pas grave. Allez, il y a un monde où je peux la gagner. Allez, Julien. Échec, roi E6. J'attaque le cavalier, où est-ce qu'il va? D5. Allez, j'attaque le cavalier. Échec, je bouge. Non, j'échange surtout pas. Échec. Ah, il joue un coup illégal là. Roi E3. Ok. Ah, mais Julien, tu peux pas la gagner, c'est impossible. C'est super facile à défendre. Allez, continue, on sait jamais.
On évite l'échange des cavaliers. Allez, peut-être roi E5. Ok, échec. Oh, comment je progresse? Peut-être cavalier F5, échec. Échec. On améliore le fou peut-être. Fou D5. Oh, il attaque le fou. Oh, j'arrive pas à progresser. Cahier E2. Ah, je vois qu'il lève la tête. J'ai l'impression qu'il va appeler l'arbitre. Mais comment je progresse? À chaque fois il fait échec. Dès que je m'approche il fait échec. En vrai j'ai rien du tout. Échec. J'approche avec le roi peut-être. Ah, encore un échec. Oh, j'avais tellement cette victoire. Allez. Ah, il va appeler l'arbitre. Il va appeler l'arbitre. Il va arrêter la pendule. Ah ok, bon allez, il propose nul, j'accepte. Oh là là, j'en reviens pas. Comment c'est possible de jouer aussi mal?